Quel est le fléau le plus puissant de Jujutsu Kaisen? Est-ce que Sukuna c'est vraiment le numéro 1? Perdons pas plus de temps. 8ème place, Chozo. Ce n'est pas qu'un fléau ordinaire, le réduire à ça serait une insulte. Il est de rang S, mais à l'origine il est un fœtus des 9 phases. C'est-à-dire que c'est un hybride entre humain et malédiction. Et c'est cette dualité qui le rend si puissant. C'est grâce à ça qu'il a pu développer une intelligence qui lui a permis de survivre 150 ans. En parallèle de son potentiel intellectuel, Chozo excelle au corps à corps à tel point qu'il rivalise avec des combattants comme Yuji lors de leur bataille à Shibuya. C'est pour vous dire à quel point il est polyvalent. Mais sa plus grande force réside dans son sort inné, la manipulation des hématies. Cette capacité qui lui permet de matérialiser son énergie occulte en sang. Ainsi, il est capable de l'utiliser pour attaquer avec fauchage qui tranche ses adversaires. Ou bien il peut se servir de contraction pour comprimer son fluide corporel à haute pression, et ainsi déclencher 2 attaques dévastatrices. Sang perforant et supernova. La première technique consiste à lancer un jet de sang acéré qui dépasse le mur du son. La deuxième lui permet de créer plusieurs orbes qui vont se projeter dans tous les sens. Chozo peut aussi toutes les fusionner pour créer une boule destructrice. En plus de ça, il a la capacité d'augmenter la létalité et le tranchant de son sang lorsqu'il utilise l'âme sanguine. Mais ça ne s'arrête pas là, il peut également se renforcer avec Élan des écailles rouges. Ce sort lui permet de pomper son fluide corporel plus rapidement et lui octroie plus de puissance et de vitesse. Sa capacité se manifeste par l'apparition d'une tache de sang sur son visage. D'ailleurs, ce qui rend cette technique si puissante, c'est parce que son sang est un poison nocif et il en a une quantité presque infinie. Et contrairement à d'autres utilisateurs humains, Chozo n'a pas d'effet secondaire grave après l'utilisation de ses capacités. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais d'hémorragie ou de baisse d'énergie, ce qui le rend très endurant lors de longues batailles comme celle contre Kenjaku. En revanche, ses sorts deviennent inutilisables lorsqu'ils sont en contact avec du liquide. Cependant, ce n'est rien comparé à son plus gros défaut. Chozo n'a pas d'extension du territoire, qui est une capacité qui permet de distinguer un bon d'un excellent fléau. En effet, si Chozo en avait une, il serait beaucoup plus haut dans le classement. 7ème place, Dagon. Bien qu'il se soit fait détruire par Toji en 4 minutes, mais ça on en reparle après, ce petit poulpe mérite quand même sa place dans le classement. Tout d'abord, Dagon est un fœtus maudit. Il est né de la peur des humains face au danger de la mer. Donc son atout principal, c'est l'eau. Sa première forme prend l'apparence d'un octopus qui est pas plus haut que 3 pommes. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa forme métamorphosée. Dagon acquiert une résistance et une force hors norme. Le plus surprenant, c'est que ce dernier dans l'arc Shibuya a su faire face à 4 chasseurs de fléaux. Megumi, Maki, Naobito et Nanami. Même si les 2 derniers ne sont pas présents dans ma vidéo sur les 10 exorcistes les plus forts. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci. Mais ce qui choque, c'est que Dagon a dominé tout le combat grâce à sa capacité innée. Son sort lui permet de générer des masses d'eau et d'invoquer des êtres marins invisibles. En plus, il peut créer des tsunamis qui peuvent directement balayer ses ennemis ou des vagues qui font office de murs protecteurs. Comme si ce n'est pas assez, sa phase ultime lors de Silurienne fait sortir une armée de monstres infinis. Oui, vous avez bien entendu, et chaque familier est assez fort pour pouvoir littéralement croquer des exorcistes de classe 1. Ah, et j'ai oublié de vous présenter le réel atout de Dagon, son extension du territoire, horizon de l'immensité. Cette technique permet à tous ses familiers de toucher leur cible. À première vue, vous me dites que c'est gaze, mais regardez-moi ça. Alors qu'il vient de s'éveiller seulement un épisode avant, il a réussi à contrer 4 excellents exorcistes. Bref, Dagon c'est un monstre de puissance, mais je me demande bien comment il a perdu. Ah, c'est vrai, c'est à cause de lui. Bref, repose en paix, petit poule. 6ème place, Sanami. Déjà, il s'est vu reconnaître ses capacités par Gojo, alors qu'on sait qu'habituellement, il se comporte plutôt comme ça. D'abord, Hanami a des compétences toutes plus impressionnantes les unes que les autres. En effet, ce dernier possède une force tout simplement incommensurable. Mais également, ce monstre a une résistance divine. Pour vous donner une idée, Hanami a réussi à encaisser de plein fouet le violet de Gojo. Et je vous rappelle que son sort ultime sur un mec lambda, ça fait ça. En plus de ça, il a une capacité très broken dans Jujutsu Kaisen, le camouflage. Grâce à cette aptitude, Hanami peut passer outre le 6ème œil de Gojo qui est normalement capable de tout percevoir. En clair, il peut se rendre invisible. Donc son point faible, c'est qu'il dépend entièrement de son environnement. Ça, c'est ce que j'aurais dit s'il n'avait pas son sort inné, plante dévastatrice. Cette capacité permet à Hanami de faire pousser des plantes maudites à partir d'énergie occulte. Il peut aussi les faire apparaître et disparaître quand il le veut, ce qui donne un effet imprévisible. Il est aussi capable de matérialiser ses végétaux ensorcelés pour jeter différents sorts. Par exemple, Hanami peut invoquer des racines d'arbres qui ont des propriétés intéressantes. Moins elles sont nombreuses et courtes en termes de distance, plus elles gagnent en vitesse et en puissance. Il peut également créer des boules de bois sur lesquelles il peut se poser en l'air. Ces sphères lancent des branches qui transpercent leur cible. Hanami a la capacité de jeter des bourgeons qui se nourrissent de l'énergie occulte auxquels ils sont rattachés. Et ce n'est pas tout, il peut invoquer un champ de fleurs autour de ses ennemis qui a pour effet de leur enlever toute envie de se battre. Mais pour lancer toutes ses attaques, Hanami utilise une quantité absolument folle d'énergie maudite. Et ce besoin est comblé par ça. À première vue, ça ressemble à une rose rouge, mais en vérité, c'est un puits d'énergie occulte. En gros, lorsqu'Hanami se bat, il absorbe la vitalité des plantes naturelles qui l'entourent. Pour ce qui est de son extension du territoire, on ne l'a jamais vu car il l'a tout simplement pas utilisé. En revanche, il a un antidomaine. C'est une technique défensive qui permet d'annuler toute technique à son contact. Elle se manifeste par une aura qui enveloppe son utilisateur. Néanmoins, elle a un seul désavantage. Lorsqu'Hanami utilise son antidomaine, il ne peut plus utiliser sa capacité innée. Bon, de toute façon, avec ou sans cette capacité, son destin était tout tracé. 5ème place, Naoya. C'est littéralement l'incarnation de l'arrogance. Il possède un sort héréditaire appelé technique de projection. Elle lui permet de diviser
1 seconde en 24 images. À l'intérieur de celle-ci, il peut planifier ses mouvements avec une précision surnaturelle, et si sa cible ne suit pas le plan prévu, alors elle sera figée pendant 1 seconde entière. Combiné à ça, il a un très bon niveau au corps à corps, à tel point qu'il réussit à avoir un jeu égal avec Yuji. En plus, lorsqu'il se retrouve tout seul avec Chozo, Naoya va complètement l'oblitérer, mais il se fera tuer par la mère de Mai quelques chapitres après. Néanmoins, il revient plus tard en tant qu'esprit vengeur avec comme seul but, vaincre Maki. Son deuxième aspect est beaucoup plus monstrueux car entre-temps, il est devenu un fœtus maudit. Il peut déployer des tentacules qui fonctionnent comme des membres humains. Pour couronner le tout, il a appris de nouvelles techniques grâce à ses formes. Par exemple, sous métamorphose, il possède une capacité intitulée mode accélération, ce qui lui permet de voler à une vitesse de Mach 3, soit 3 fois plus vite que la vitesse du son. Enfin, son extension du territoire, le palais lunaire de l'apoptose, se présente comme un chemin de chair qui mène à un œil. Mais là-dedans, il y a une seule règle qu'il ne faut surtout pas enfreindre. Tous ceux qui se font toucher par Naoya doivent exactement se déplacer comme lui, sous peine d'être complètement figés pendant 1 seconde. Néanmoins, ce sera aussi ses limites, notamment face à Maki qui ne possède aucune énergie occulte. Cette dernière n'a littéralement aucune contrainte dans son territoire, et c'est de cette manière qu'elle va achever les rêves de Naoya. 4ème place, Mahito. Alors qu'il s'est réveillé très récemment, il est le chef d'un groupe de fléaux composé de lui-même, Dagon, Hanami et un autre mec qu'on verra plus tard. Mahito dispose d'énormément de compétences. Déjà, il est super résistant, à tel point que les attaques physiques et mentales sont toutes insignifiantes sur lui. D'ailleurs, il possède une telle puissance que même Nanami, qui est spécialisée dans le combat rapproché, a galéré contre lui. Et surtout, il a réussi à développer le Black Flash à un impact très puissant d'énergie occulte. Mais la réelle force de ce fléau repose sur autre chose. Son sort inné, l'altération absolue, le rend capable de manipuler les âmes. Ainsi, lorsque Mahito touche celle d'un être vivant, il altère le corps de la personne à sa guise. Cette maîtrise lui offre plusieurs possibilités. Il est en mesure de déformer le corps de ses ennemis de façon grotesque. Mahito est également capable de se buffer quand il déchire son visage avec entité annihilatrice. Sous cette forme évoluée, il devient non seulement plus fort et plus résistant, mais également sa régénération devient instantanée, ce qui fait de lui un fléau imbattable. Et ça, c'est sans compter avec son extension du territoire, orbe d'isolement. Lorsque Mahito l'active, il crée une zone dans laquelle il est automatiquement connecté à l'âme de toute personne qui s'y trouve à l'intérieur. Donc toutes les compétences que j'ai énumérées sont utilisables sans avoir besoin de toucher physiquement la personne. Tiens, mais pourquoi Yuji ne se fait pas toucher par l'orbe d'isolement? Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire que Mahito ne peut pas contrôler celle des gens qui ont une bonne compréhension de leur âme. Donc s'il ne se fait pas toucher, c'est parce qu'il y a ce mec dont on parlera plus tard. 3ème place, Jogo. On entre dans le top 3 avec quelqu'un de surprenant. Si vous pensez qu'il n'a pas sa place parmi les 3 meilleurs fléaux, c'est que vous n'avez pas compris Jujutsu Kaisen. Pour commencer, il a été reconnu par le roi des fléaux comme un être puissant, et quand c'est Sukuna qui vous complimente, c'est un exploit. D'ailleurs, selon Kenjaku, Jogo est assez fort pour rivaliser avec un Sukuna à 8 ou 9 doigts. Comme si ce n'était pas assez, il a affronté Gojo non pas une, mais 2 fois et a survécu. Donc si vous le sous-estimez, c'est que vous vous concentrez sur ses défaites sans regarder contre qui il s'affronte. Au-delà de ça, Jogo possède des compétences redoutables à tel point qu'il réussit à terminer en un coup Naobito, Nanami et Maki lors de l'arc Shibuya. Ce qui surprend en premier chez lui, c'est sa vitesse. En effet, ce dernier est assez rapide pour contrer la technique de projection du clan Zenin. Côté puissance brute, il dispose d'une capacité innée nommée Flamme désastreuse qui lui permet de générer du feu maudit. Grâce à cette incantation, il peut non seulement générer des flammes directement dans ses mains, mais aussi tirer des rayons de chaleur depuis ses paumes. En plus, il est capable de générer des petites ouvertures dans l'environnement à travers lesquelles il libère du magma. Puisqu'on parle de trous, le cratère sur son crâne permet d'invoquer de petits familiers en forme d'insectes volants. Et ces monstres ont une grosse aiguille qui, lorsqu'elle touche une cible, produisent un bruit fort à l'impact, juste avant d'exploser dans une boule de feu. Jogo possède également une technique ultime appelée Météore supérieur, qui représente l'apogée de sa puissance destructrice. Avec cette capacité, il peut créer un astéroïde enflammé qui peut littéralement raser une ville. Et le plus incroyable, c'est que même Sukuna a reconnu qu'il ne s'en sortirait pas indemne si son sort l'avait touché de plein fouet. Mais il n'y a pas que ça qui rend Jogo si puissant. Pour se hisser à la 3ème place, il y a son extension du territoire, cercueil volcanique. Lorsqu'il l'active, il crée un espace clos semblable à l'intérieur d'un volcan. Cette zone est extrêmement dangereuse au point qu'un exorciste moyen serait totalement carbonisé dès son entrée. Arrêtez de manquer de respect à Jogo, s'il vous plaît. 2ème place, Rika. Posons les bases. Déjà, elle est considérée comme la reine des fléaux, mais elle n'est pas née comme ça. À l'origine, c'était simplement une amie d'enfance de Yuta. Tandis qu'ils se sont promis de se marier dans un parc alors qu'ils avaient seulement 11 ans, elle a été tragiquement renversée par une voiture. Sa mort l'a transformée en un esprit vengeur extrêmement puissant. En effet, dès son retour dans le monde des vivants, elle prend une forme monstrueuse et développe des capacités redoutables. D'ailleurs, elle possède une quantité infinie d'énergie occulte, et quand Rika est pleinement manifestée, elle peut utiliser des attaques physiques ainsi que des techniques. Par exemple, elle peut déchirer un fléau gigantesque à main nue, mais aussi lors de son combat contre Geto. Ce dernier utilise à la fois Uzumaki qui concentre des centaines de fléaux en un seul rayon destructeur et l'incarnation de Tamamo no Mae, l'un des esprits vengeurs les plus dangereux jamais vus. Face à cette menace, Yuta décide de se sacrifier. Il lui offre sa vie et affirme qu'il la rejoindra après sa mort. Ce pacte permet à Rika de dévoiler son plein potentiel. Elle devient alors capable de lancer un rayon d'énergie appelé Pure Love, capable d'écraser toutes les techniques de Geto. Ce sort est si puissant que, d'après ce dernier, il est capable de changer le monde. Mais en réalité, à quoi bon changer le monde? À quoi bon devenir le meilleur si personne ne sera plus fort que lui?
熊水氏。 Première place, Sukuna, l'homme qui a réussi à battre Gojo, l'exorciste le plus fort de son temps. Mais est-ce que vous savez que Sukuna était à l'origine un humain qui vivait il y a 1000 ans? À l'âge d'or de l'exorcisme, il était considéré comme l'exorciste le plus fort de tous. Il était si puissant qu'il a anéanti l'ordre de son époque. C'est qu'après sa mort que son corps est devenu une relique et plus tard un fléau. Son sort inné, Autel, qui a priori sert uniquement à trancher avec 2 attaques emblématiques, Dissection qui à la base permet de couper tout objet humain, mais Sukuna l'a amélioré lorsqu'il a compris le vrai pouvoir de Gojo. En effet, lors de leur combat à Shibuya, le roi des fléaux a observé qu'il ne pouvait pas contrer l'infini, qui crée justement une distance illimitée. Il s'est alors servi de Maoria comme d'un modèle pour briser l'immunité de Gojo. Ce dernier a altéré son énergie pour neutraliser et annuler l'infini. C'est comme cela que Sukuna a réussi à créer un sort qui coupe l'espace lui-même. Sa deuxième technique est lacération. La puissance varie en fonction de l'énergie occulte et de la résistance de la cible de façon à le tuer instantanément avec un contact physique. Néanmoins, son sort inné est également capable de créer des flammes destructrices qui sont plus puissantes que celles de Jogo. Mais si vous pensez que c'est tout, vous vous trompez lourdement car le roi des fléaux réserve plus d'un tour dans son sac. Sukuna a repéré Megumi, un exorciste avec une capacité très rare, la technique des 10 ombres. Il lui fait manger un de ses doigts afin de s'emparer de son corps. De là découle une aptitude à invoquer des Shikigami, tous appartenant anciennement à Fushiguro. Et surtout Mahoraga, un monstre qui s'adapte littéralement face à toutes les attaques. Et je vous ai même pas parlé de sa forme originale. Sous cet aspect, Sukuna possède 4 bras, 4 yeux et 2 visages. Passons maintenant à certainement l'extension du territoire la plus forte de tout Jujutsu Kaisen, l'hôtel démoniaque. Contrairement à la plupart des exorcistes, Sukuna n'a même pas besoin de créer une barrière fermée pour activer son domaine. Son territoire n'a pas de mur, il devient la réalité lui-même. Il déploie un hôtel sur un rayon de 200 mètres et dans cette zone, tout ce qui bouge est coupé. À l'intérieur, ces deux techniques, dissection et lacération, deviennent automatiques. Il n'a même ni besoin de bouger ni de viser son adversaire. Et grâce à la forme ouverte de son territoire, Sukuna peut l'activer plus longtemps que la moyenne sans utiliser beaucoup d'énergie occulte. Et pour ceux qui n'arriveraient pas à accepter la réalité, Sukuna est supérieur à Gojo.